Salut à tous, hello everyone, j'espère que vous allez bien. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire, où on va parler de l'hybride et de l'hybride rechargeable. Alors dans un premier temps je vais vous parler de la naissance de l'hybride suivie de la première voiture hybride au monde, de ses plus ainsi que de ses moins, et je vais vous faire la différence entre l'hybride et l'hybride rechargeable, et puis je vais vous donner mon point de vue personnel sur cette technologie. Alors, Henry Beam Piper est à la tête de l'hybride, donc c'est grâce à lui qu'on a pu voir la première voiture hybride au monde, donc en 1905, plus précisément la Lowner Porsche Semper Vivus, c'était une Porsche, mais malheureusement ce projet n'a pas abouti et donc il a été complètement il est complètement tombé à l'eau, et donc du coup ça n'a jamais été commercialisé, dommage. Et donc il a fallu attendre 1997 la première génération de Toyota Prius. Alors ils sont arrivés à un très bon moment, hein. Comme Tesla qui est arrivé à un bon moment pour l'électrique. Je ferai peut-être une vidéo à propos de Tesla et à propos d'Elon Musk pour généraliser. Donc alors la Prius de première génération, on trouvait sous son capot des moteurs allant de 53 à 72 chevaux, une vitesse de pointe de 160 km/h, un rejet de CO2 de 138 grammes par kilomètre, et c'était une traction. Donc ça veut dire que en fait c'était les roues avant qui étaient propulsées et c'était les roues arrière qui étaient tractées. Et il a fallu attendre 2004 pour voir la fin de cette première génération et 2005 pour voir le début de la deuxième génération. Ensuite, on va passer au point positif. Donc, alors, premier point positif, la prime à la conversion, jusqu'à 5 000 € pour les véhicules hybrides et hybrides rechargeables. Donc, c'est-à-dire les critères 1 et 2. Et je vais vous mettre aussi un petit barème tant que j'y suis. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, le voici. Ensuite, vous faites quelques économies de carburant, c'est pas faux, car vous utilisez aussi le moteur électrique, donc vous compensez un peu, donc le moteur thermique va pas être sollicité à chaque fois. Contrairement à une voiture en full thermique, donc en essence quoi, ou en diesel. Vous rejetez moins de CO2, logiquement, hein, vous polluez moins. Les frais d'entretien sont moins nombreux, tout simplement parce que le moteur thermique mettra un peu moins de temps à s'user, étant donné que vous utilisez un moteur électrique. Ensuite, vous aurez une assurance moins chère, car vous n'êtes pas considéré comme un gros pollueur. Certaines assurances ont mis des procédés spécifiques pour répondre aux voitures hybrides, hybrides rechargeables, etc. Donc c'est pour ça que vous aurez une assurance moins chère. Ensuite, vous n'aurez pas de restriction de circulation. Donc, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de restriction de circulation, quoi. Pas besoin de détailler plus. Et ensuite, une fiscalité incitative pour les entreprises. Donc, par exemple, la Toyota Mirai. Donc, c'est un exemple, mais c'est une voiture à hydrogène, en fait, qui était principalement proposée pour les entreprises. Et donc, en fait, ça veut dire que tout simplement, les voitures qui polluent moins, en fait, sont moins taxées. Donc, et donc, les entreprises, c'est plus rentable pour eux, quoi. Donc, contrairement, c'est mieux que de dépenser dans une simple Clio, par exemple, qui, elle, sera taxée normalement, quoi. Donc, ensuite, on va passer au point négatif. Et pour les points négatifs, en numéro 1, nous avons l'autonomie qui est pas énorme, pas exceptionnelle, je devrais dire, sur les véhicules hybrides et hybrides rechargeables. Mais en ce moment, je vois qu'il y a un certain progrès. Je pense par exemple à la Peugeot 508 PSE, qui est encore un prototype, mais qui va bientôt sortir, qui, elle, développe 73 à 75 km d'autonomie. Je me rappelle plus du nombre exact, mais on est vers ces eaux-là. Et donc, du coup, voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal, mais bon, à mon avis, ça dépassera jamais les 100 km, les 100 km d'autonomie, car faut pas oublier qu'on a un moteur thermique qui doit lui aussi faire le boulot quand on est sur autoroute, par exemple. Bon, après, je vous dis qu'on est sur autoroute, ça vous empêche pas d'utiliser votre moteur thermique en agglomération. Ensuite, la construction de la batterie, ça pollue. Et bah oui, effectivement, ça pollue, donc c'est un critère qu'on retrouvera aussi parmi les points négatifs de l'électrique. Ensuite, la recharge des PHEV. Alors les PHEV, ce sont les plug-in hybrides, comprenez les hybrides rechargeables. Donc c'est
principe que je comprends pas énormément. C'est là que je vais vous faire la différence entre l'hybride et l'hybride rechargeable. Alors pour l'hybride, j'ai pris une Lexus CT200H. Donc elle recharge son moteur thermique en roulant, tout simplement. Électrique, pardonnez-moi, en roulant, tout simplement. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de passer à la borne, mais vous passez quand même à la station essence normale. Tandis que le PHEV, lui, par exemple ici j'ai choisi un X5 45E. Lui, eh bien, en plus de passer à la pompe à essence, bah, il faut passer à la borne pour recharger son moteur électrique. Donc je comprends pas très bien ce principe, mais bon. Alors ensuite, euh, plusieurs marques proposent ce dispositif, c'est d'acheter ou de louer la batterie en plus de la voiture, de l'achat du véhicule. Donc bon, ça donne pas tellement envie. Ensuite, le temps de recharge qui peut être long sur certaines hybrides, qui peut aller jusqu'à 8 heures, mais bon, rassurez-vous, avec le progrès, je pense que ça ira un peu mieux. Enfin, ça va mieux même actuellement. Pour certaines électriques, après pour les hybrides, je sais pas trop. Ensuite, un point qu'on retrouvera parmi les points négatifs pour l'hybride comme pour l'électrique, c'est qu'il faut être attentif à son volant. C'est-à-dire, bah, ah oui, qu'il faut être attentif car ces voitures n'émettent aucun bruit une fois en mode électrique. Donc voilà, donc faut rester attentif. Mais rassurez-vous, et quand je dis ça, ça veut pas dire qu'il faut pas être attentif, reste attentif. En fait, toutes les voitures maintenant, c'est une nouvelle loi, doivent émettre un certain bruit pour indiquer aux piétons la présence d'un véhicule, quoi. Et donc, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, donc ensuite, on va passer à mon point de vue sur l'hybride et l'hybride rechargeable. Bon, alors techniquement, quelques mots, je vous résumerai ça par j'aime pas. Enfin, je ne suis pas fan. C'est une phrase que j'utilise plusieurs fois, que j'ai utilisée plusieurs fois dans ma vie. Mais bon, en ce moment, je trouve qu'il y a un certain progrès au niveau de cette technologie, notamment au niveau de l'autonomie, comme je vous parlais pour la 508 PSE, qui développe 73 à 75 km d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal. Et donc, je me pose en ce moment quelques petites questions. Mais bon, parce qu'au début, je me disais, je comprenais pas ce principe de soit tu pollues, soit tu pollues pas. Enfin, c'est pour moi, soit tu pollues, soit tu ne pollues pas. Donc soit tu roules en thermique, full thermique, soit tu roules en électrique. Tu ne combines pas les deux. Enfin, je prends un exemple simple. Il y a un gâteau au chocolat, un gâteau à la fraise. Tu dois en choisir qu'un. Tu peux pas en prendre, tu peux pas choisir deux parts de chaque et partir. Bon, on t'a dit un gâteau. Nuance. Donc tu prends soit chocolat, soit fraise. C'est un exemple. Tu peux pas prendre les deux en même temps. Donc voilà, je comprenais pas ce principe et c'était un exemple que j'utilisais. Et puis bon, aujourd'hui, je me pose un peu quelques questions. Mais bon, entre nous, si je devais acheter une voiture demain, ça serait logiquement un truc qui pollue pas trop, mais qui reste thermique, je pense. Voilà. Bon, vous avez mon point de vue sur l'hybride et l'hybride rechargeable. Voilà. Et bien écoutez, n'hésitez pas à me recommander des vidéos, ça pourrait être pas mal. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager, à vous abonner et à mettre un commentaire. Donc voilà. Je vous laisse faire, vous connaissez la chanson. En attendant, moi je vais terminer cette vidéo. Et donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo qui j'espère vous plaira. Et restez bien abonnés, c'est important. Allez, salut, bye.